Gérer la capture de Pac-Man. Alors pour gérer la mort de notre personnage principal, c'est-à-dire Pac-Man, jusqu'à présent rien ne se passe. Si on lance le jeu, les fantômes lui courent après et dès qu'un le touche, on peut voir qu'il disparaît. Ce qui engendre d'ailleurs des erreurs dans la console, donc ça nous permettra ici aussi de gérer ça. Donc comment va-t-on faire ça? C'est très simple. En fait, on va tout simplement ici ne plus afficher Pac-Man et on va jouer une particule pour donner un petit effet et jouer un son. Alors, au niveau du son, c'est très simple. Dans votre Pac-Man Asset, vous avez ici les sons. Et on va jouer, il me semble, ce son qui est DID 1. Voilà, qui correspond au son du jeu Pac-Man. Et vous avez aussi dans le dossier ici un dossier qui s'appelle 48 particules Effect Pack. Je l'ai récupéré tout simplement de l'Asset Store. C'est un package gratuit, mais je le fournis ici. Vous en avez plein d'autres dedans. Je vous encourage à aller le voir au niveau d'Effect. Mais j'en ai modifié un ici qui est le Dead Particle. Donc on va prendre cette Dead Particle et on va la mettre enfant de Pac-Man. Et comme vous pouvez le voir, si vous sélectionnez ici l'enfant qui est particule 2, vous pouvez voir que vous avez un petit effet ici qui se joue. Voilà, on peut faire play et on peut voir ce que ça donne. Donc à vous de le positionner, vous pouvez le positionner un peu plus bas, un peu plus haut, voilà, pour donner quelque chose d'un peu différent. Bon, pour le moment, on ne va pas trop s'embêter avec ça, ça c'est du réglage. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on va procéder justement à cette modification. Donc comment ça va fonctionner? On va aller déjà dans un premier temps dans notre script qui est le Game Manager. Donc dans ce Game Manager, on va ajouter un son. C'est-à-dire qu'ici, dans l'audio source, je vais ajouter SFX et je vais l'appeler Pac-Man Dead. C'est assez évocateur. Donc maintenant qu'on sait ça, on va devoir aller modifier ici quand Pac-Man meurt. Alors fort heureusement, on a déjà un événement qui gère ça. Regardez au niveau ici des événements auxquels on s'abonne. On peut voir qu'on a un événement qui est on Ghost Hit Pac-Man et on a ici une méthode qui s'exécute Ghost Hit Pac-Man. Donc on va rechercher cette méthode qui est juste ici et pour le moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un debug.log et elle détruit Pac-Man. On a pu voir que ça a engendré pas mal d'erreurs. Donc nous, on ne va pas faire ça. Donc la première chose qu'on va faire, étant donné que ici Pac-Man est passé en paramètre, j'ai une référence. Donc je vais tout simplement utiliser cette référence pour dire que Pac-Man, point, et je vais aller chercher son contrôleur, pardon, point. Je vais aller chercher son contrôleur, donc je vais faire un get component sur le script qui s'appelle Pac-Man controller et je vais faire un enabled égale false, ce qui me permettra déjà de ne plus savoir bouger Pac-Man, ce qui est quand même assez intéressant, c'est mieux. Ensuite, on voudrait aussi désactiver plutôt que le détruire, donc ne plus l'afficher. Alors si vous regardez au niveau de l'objet Pac-Man, vous allez pouvoir observer que en fait sur l'objet principal qui est Pac-Man, on a ici, en fait on n'a pas de mesh. En fait, si on descend un petit peu, on peut voir ici que c'est noté un petit peu, je pense, en espagnol. Armar KO, on n'a rien du tout. Pac-Man 002, ici, on a un skin and match renderer. Et on peut voir qu'on pourrait le désactiver. Donc ça, c'est parfait. On peut voir aussi que, oui, c'est tout. On va simplement désactiver ça. Donc, ici, je vais faire un Pac-Man et je vais tout simplement aller chercher dans ses enfants, parce qu'il n'y en a qu'un, .getComponentInChildren, je vais aller chercher le SkinEdMatch renderer et je vais faire un enabled égale false pour le cacher tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je veux jouer la particule système. Bon, ça va être assez simple, il n'y en a qu'une aussi, donc j'ai même pas besoin d'aller voir. Je vais aller faire un getComponent de nouveau inChildren. Je vais aller chercher le type particule système et je vais faire tout simplement un play dessus pour la lancer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je dois jouer aussi le son. Donc, je vais aller chercher l'audio source ici et je vais faire un audio source.play one shot et je vais jouer le SFX Pac-Man Dead. Voilà. Jusque-là, on enchaîne quelques étapes qui sont assez logiques. Alors, ce que je voudrais aussi maintenant, c'est couper le son du loop. Vous savez qu'on a le son qui joue derrière et justement, on a créé ici tout simplement un audio source loop en fait et on va faire tout simplement ici un stop pour stopper le son. Voilà. Donc jusque-là, on peut déjà tester pour voir si ça fonctionne. Donc vous voyez que c'est une étape assez simple. Donc on va lancer le jeu. On attend. Et là, on peut voir la particule qui se joue. Elle se joue plusieurs fois. En fait, le seul problème, c'est que j'ai oublié dans mon Game Manager ici, déjà d'aller assigner le son Pac-Man Dead. Donc ça n'aide pas ici. Donc je vais tout simplement jouer Def 1. Donc on recommence
Et là, on devrait l'entendre. Donc je me tais. Et on peut voir que ça le joue plusieurs fois. Alors pourquoi ça le joue plusieurs fois? Pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà que malgré tout, j'ai mon Skin Mesh Renderer, mais j'ai aussi mon collider. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi de désactiver le collider. Comme ça, il n'y aurait plus... Le problème, c'est que si je désactive le collider, qu'est-ce qui va se passer? Pac-Man tombe. Et comme je veux le réactiver, ça ne va pas être terrible. Donc on va faire différemment. En fait, de toute façon, il y a une étape supplémentaire ici qui ne va pas. C'est-à-dire que quand je me fais avoir, je dois avoir les Pac-Man qui s'arrêtent. Les fantômes, pardon, parce qu'eux, ils continuent. Et le but, c'est que les fantômes s'arrêtent. Donc comment va-t-on faire ça? On va utiliser notre FSM. On va tout simplement maintenant créer un nouvel état qui va être idle state pour qu'il ne bouge plus. Donc ça va être très simple, on retourne dans notre FSM, on crée un nouveau script C#. Ici, on va l'appeler idle state. Je valide. Et évidemment, comme à chaque fois, Visual Studio s'ouvre. Et on va cliquer dessus maintenant pour l'éditer et créer un état idle. Ça va être assez simple encore une fois. Donc ici, au lieu d'hériter du monobiaio, on va hériter de notre interface. Je vais tout simplement ici faire une action rapide pour implémenter l'interface. Je supprime les méthodes du monobehavior qui n'ont pas lieu d'exister, étant donné qu'elles ne fonctionnent pas. Et ici, je peux même tout supprimer, je pense que j'aurai rien besoin. Je vais me servir en fait de l'événement Hunter dans ce state tout simplement pour dire que les agents doivent se stopper. Donc je vais faire ici Ghost Get Component. Alors c'est Ghost en minuscule, pardon. Ghost en minuscule point Get Component. Nav Mesh Agent. Alors je suis en train de me dire que je peux même peut-être faire agent point enabled égale false. Qu'est-ce que je vais faire à l'exit? Quand je ressors de cet état, je vais les réactiver tout simplement. Et au niveau de l'update, je n'ai rien besoin de faire dans l'immédiat. Donc j'enregistre, j'ai déjà créé, comme vous pouvez voir, mon state. Le seul problème, c'est maintenant, quand est-ce que je vais tout simplement pouvoir activer cet état? Alors ça, je vais le gérer dans mon contrôleur Ghost. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a tout ça. Et ici, dans l'update, je dis tout simplement, voilà, tu update 10. Alors, ce qu'on peut faire dans l'update, c'est vérifier en fait que les agents ne doivent pas bouger. Pour ça, je vais créer ici, et comme je vais communiquer avec, avec ce Ghost depuis le Game Manager, je vais tout simplement créer une variable publique qui va être statique, comme ça, encore une fois, je ne dois pas l'instancier, qui va être de type boolean et qui va s'appeler Ghost Move. Au démarrage, comme elle est statique, je ne vais pas oublier ici de dire que Ghost Move est égal à true. Comme ça, je l'initialise. Maintenant, dans l'update, en fait, je vais tout simplement passer ici en premier lieu une condition. Je vais dire si Ghost Move est égal à false, not Ghost Move, mais aussi que current state n'est pas idle state, donc je vais tout simplement mettre ici un point d'interrogation et dire que current state, l'état courant, n'est pas, donc je is idle state, parce que c'est important, parce que sinon je vais avoir un problème, ça va toujours jouer en entrée. Je vais tout simplement ici dire que je vais faire un switch state de quoi? Du nouveau état qui est new, et ici je vais aller chercher idle state. Voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, comment déclencher cet état pour qu'il ne bouge plus? C'est dans mon Game Manager. C'est-à-dire que je vais revenir ici. Et dans ce Game Manager, je vais tout simplement spécifier maintenant au démarrage, quand on se fait manger, que les ghosts ne doivent plus bouger, ils doivent changer d'état. Comment je vais faire? Je vais faire ghost point ghost move, parce que cette variable boolean est publique et statique, je n'ai pas besoin d'instancier l'objet, je vais dire qu'elle est égale à false. Voilà. Et donc, si maintenant on teste, on devrait voir que nos personnages ici, nos fantômes, ne devraient plus bouger et ça devrait solutionner le problème. Donc, on vérifie. Voilà. Donc, on va voir qu'on a bien réglé le souci ici, tout simplement. On peut maintenant, voilà, se déplacer
Et si je me fais avoir, j'ai bien ma particule qui joue le son et mes fantômes ne bougent plus. Et de cette manière, ce n'est plus déclenché plusieurs fois. Donc vous voyez qu'il faut bien réfléchir, parce que là on aurait pu dire on va désactiver le collider et autres, c'est pas nécessaire, il suffisait de créer un nouvel état. Donc vous voyez ici on a géré la façon dont Pac-Man peut mourir. Donc évidemment au niveau de la particule, j'ai utilisé celle-là. Je vous laisse choisir une particule peut-être différente, un effet différent. Voilà, celle-ci moi je l'avais modifiée, je la trouvais assez sympa. Je vais peut-être revenir sur ses caractéristiques à la fin du jeu, histoire de peaufiner les détails. Mais dans l'esprit, on y est quoi. On a ici une fin de Pac-Man. Alors évidemment ici c'est tout simplement une fin de vie, c'est-à-dire qu'il a perdu une vie, parce que là c'est pas la fin du jeu. Dans Pac-Man on va devoir gérer plusieurs vies comme dans le jeu original, mais en tout cas ici on a mis le premier mécanisme en place qui permet de gérer tout simplement la mort de Pac-Man.